Il y aura une troisième guerre mondiale. Il y en aura, mais pas encore. Les gens peuvent créer ce chaos et prétendent voyager de haut en bas pour résoudre et apporter la paix entre les nations, ce qu'ils ne veulent pas. J'étais également fier d'être de loin le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche. Et si les élections n'avaient pas été truquées, personne ne penserait même à entrer en Israël. J'ai dit que Donald Trump n'est pas le sauveur de l'Amérique. Il n'est pas le sauveur. Mais le Seigneur l'a suscité comme le trouble nécessaire qui détruirait les choses que les gens méchants d'Amérique ont construites. La réalité de ces choses que nous entendons sans cesse semble effrayante. Mais nous refusons d'être le simple communicateur du malheur. Nous désirons sincèrement vous faire comprendre tout ce dont vous avez besoin pour rester vigilant face aux événements ininterrompus et inimaginables. Vous savez, après l'échec du vaccin contre le Covid, Bill Gates a annoncé qu'il y aurait une autre pandémie. Il a annoncé qu'il y aurait une autre pandémie et que celle-ci serait prise plus au sérieux. C'est intéressant. Il a dit qu'il y aurait une autre pandémie et que celle-ci serait prise plus au sérieux parce que la première a échoué. Alors, de la même manière, la guerre en Ukraine n'a pas encore produit les résultats escomptés et donc il faut en introduire une autre. Vous savez, il y a des gens qui pensent que cela est une réaction à un traité de paix prévu entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et peut-être que les Palestiniens ne le voulaient pas. Eh bien, ce n'est pas vraiment ce qui se cache derrière. C'est seulement l'une des excuses publiques. Mais je viens juste de vous dire que ceux qui sont derrière cela, et de la même manière que Saddam Hussein avait été invité à envahir le Koweït, et que les mêmes personnes qui l'ont poussé à envahir le Koweït l'ont combattu. De la même manière, les Palestiniens ont été encouragés. Le Hamas, pour être plus précis, le Hamas a été encouragé par l'Iran. L'Iran a été encouragé à parrainer le Hamas et à dire au Hamas que c'est le moment. C'est le moment d'agir. Le moment d'agir et tout ira bien. Mais il n'était pas prévu que les choses aillent bien. C'était prévu pour être dévastateur. Aucune fin en vue. Et que les problèmes continuent et aboutissent à une guerre mondiale. C'est vraiment accablant de savoir qu'il y a tellement de détails connectés à cette possibilité redoutée. Néanmoins, c'est préférable d'être informé plutôt que d'être ignorant. Jetez un coup d'œil à ceci. Je me souviens avoir partagé une vidéo il y a de cela plusieurs années. J'ai montré comment il y avait un événement alien, un événement cosmique qui s'est déroulé à Jérusalem. Si vous parcourez mes vidéos, vous pouvez voir cette vidéo-là. J'ai montré comment cela s'est produit, qu'ils ont eu un événement qui s'est présenté avec une lumière venue du ciel et qui s'est arrêté, provoquant l'alarme de tout Israël. Et ils ont commencé à regarder. La lumière a commencé à bouger et à se déplacer jusqu'à atteindre le sommet du dôme de la mosquée Al-Aqsa. Une fois au sommet du dôme, la lumière, cette lumière céleste, est restée immobile pendant un court instant. Et elle avait été capturée par une caméra. Et à partir de là, elle a décollé. De nombreux rabbins israéliens et d'autres Israélites ont interprété cela comme un signe qu'ils demandaient à Dieu. Ils voulaient savoir où bâtir le troisième temple. Le troisième temple de Jérusalem. Et ils ont considéré cela comme un signe que le temple devrait être construit sur le terrain actuel où se trouve la mosquée Al-Aqsa. Dans mes récentes vidéos sur ce sujet, je l'ai dit, quand j'ai appris que les bovins roux nécessaires pour les sacrifices
pour le temple était déjà là, qu'ils ont découvert les bovins roux, qui sont prêts après une longue absence de ces animaux. Ils ont découvert les bovins roux. Les bovins roux se sont présentés, tous sans aucun défaut. Ils étaient prêts et les responsables du temple affirment que tout est prêt pour la construction du temple. Le seul problème est que le terrain sur lequel le temple doit être construit n'est pas encore disponible parce que quelque chose se trouve à cet endroit. Et j'ai dit à toute personne qui veut l'entendre qu'il doit y avoir une guerre massive qui pourrait affecter les choses. Et si cette guerre a lieu et que cette mosquée est détruite, Israël prendra le contrôle de toute la zone et personne ne pourra intervenir jusqu'à ce que ce temple soit construit. Et cela pourrait déclencher une guerre mondiale majeure. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons maintenant. Je suis en train de le voir. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois profiler devant nous. C'est ce que je vois se dérouler sous nos yeux. C'est pourquoi je vous ai dit, ce qu'ils veulent faire en ce moment, c'est de plonger le monde dans un tel chaos qu'il n'y ait pas de paix. Mais dans quel genre de monde sommes-nous censés vivre en ce moment? Je veux vous rappeler, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes le peuple de Dieu, demandez-vous, dans quel genre de monde sommes-nous censés vivre? Je vous ai parlé du monde qu'ils veulent que nous vivions. Je vous l'ai dit. Ils ont un plan pour le monde dans lequel ils veulent que nous vivions. Où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de repos. Jusqu'à ce que nous soyons tous à genoux et que nous les supplions pour leur gouvernance mondiale. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce que le CLA veut, c'est-à-dire le Forum économique mondial. C'est ce qu'ils veulent. C'est la raison de cette fausse mondialisation. Pensez-y. Pensez-y. Cela me rappelle l'histoire qu'on m'a racontée quand j'étais enfant. On nous a tous raconté des histoires quand nous étions enfants. Il y avait un animal qui était toujours le plus sage de tous les animaux, la tortue. Et donc, il devait avoir une fête avec tous ces animaux. Et on leur demandait leur nom. Et quand c'était le tour de la tortue, on lui a demandé quel est ton nom. Il a répondu, mon nom c'est tout le monde. Alors vous pouvez m'appeler tout le monde. Alors ils ont dit, d'accord. Quand on a apporté les rafraîchissements, la tortue a demandé, c'est à qui tout ça? On a dit, c'est pour tout le monde. Il a dit, d'accord, c'est pour moi. Parce que mon nom, c'est tout le monde. Alors, c'est ce que l'Europe est en train de faire. Ils sont tout le monde. Quand on dit mondialisation, ça veut dire tous pour nous. Nous déterminons ce que vous obtenez. Alors maintenant, ils disent qu'ils doivent réglementer l'utilisation des terres. Ils veulent déterminer qui possède quelle terre. Et donc ils disent personne ne possède plus de terre maintenant. Nous gouvernons tout ensemble. Est-ce que c'est vrai? Vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Asie, à quel point c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Savez-vous quelle est la superficie des terres de l'Europe? C'est tellement petit. Et maintenant ils vous disent qu'ils veulent partager leurs terres avec vous. Vous le croyez? Il n'est pas question de l'Europe. Il s'agit de certaines personnes en Europe qui cherchent à contrôler le monde entier. Alors pour ceux d'entre vous en Europe, ne soyez pas trompés. Ils ne cherchent pas à vous enrichir. Après tout, avec le genre de taxation auquel vous êtes confrontés, cela vous a-t-il enrichi? Cela vous a appauvri. Ils ne sont pas intéressés par les autres. Ils ne sont intéressés que par eux-mêmes. Oh Seigneur, aie pitié. À mesure que les choses continuent de se dérouler, de se dévoiler, il a été révélé que le continent africain aurait également un rôle à jouer dans cette spéculation redoutable. Il y a une ère de colonisation qui est sur le point de se produire. Et le Seigneur m'a montré que c'est un colonialisme intelligent. J'ai vu des drapeaux être hissés. Et c'est ce colonialisme qui poussera à la création des États-Unis d'Afrique. Parce que lorsque l'Afrique commencera à être pillée et que les pays et les nations entreront en jeu, ce colonialisme intelligent qui se produira en automisant les Africains pour qu'ils se battent les uns contre les autres. Ce que nous voyons maintenant sous forme de coups d'État, de guerre civile, de troubles civils, de prise de pouvoir militaire. Les Africains sont encouragés à se battre les uns contre les autres. Et après cela, selon la parole du Seigneur, j'ai dit il y a plusieurs mois que lorsqu'ils feront cela, ces rois étrangers viendront et établiront un trône dans leur pays. Et au cours de la rébellion, j'ai vu la création des États-Unis d'Afrique. Et par la parole du Seigneur, j'ai vu que cela commencerait avec 3 pays. J'ai vu leurs armées vêtues de noir et de chapeaux rouges. Des chapeaux rouges. Et ces armées étaient unies en un État africain.
Ils étaient connus comme des provinces ayant des dirigeants sur eux. Le monde est déjà en cours de répartition. Les rois de la terre sont sur le point de faire leur mouvement. En ce qui concerne Israël, nous devons nous lever et prier. Oh oui, nous devons vraiment nous lever pour prier. De plus, nous devons également rester vigilants en ce moment, parce que le monde est littéralement sur le point de prendre fin bientôt. Quelque chose qui secouera le monde entier est sur le point de commencer l'année prochaine. Mais dans le royaume de la lumière et dans le royaume des ténèbres, la terre est sur le point de trembler l'année prochaine. La terre, elle va subir quelque chose de pire que le Covid. Oui, pire que le Covid, ça se produit déjà. Il prépare le lancement. L'humanité est sur le point d'être anéantie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Notre temps de briller, vous ne pouvez même pas savoir pourquoi nous impartissons la puissance et les capacités. Vous pensez que c'est juste pour maintenant? C'est pour ce qui va venir. Si vous saviez ce qui se passait et ce qui était en train d'être préparé derrière les coulisses, toutes vos orgies déréglées et afflictions mourraient du jour au lendemain. Fils de Dieu, la Bible dit que si vous connaissez le moment, elle dit que les enfants d'Issachar comprenaient les temps. Le temps nous est soumis. Et c'est de notre responsabilité de racheter le temps. Les Écritures disent racheter le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors ne jouez pas avec le temps. Vous devez augmenter dans votre huile. Ne jouez pas avec le temps. Vous devez monter dans la prière. Ne jouez pas avec le temps. Vous devez détruire ce péché dans le secret. Il y a une façon dont je veux gagner les âmes maintenant. C'est le moment de gagner les âmes. L'atmosphère est prête pour le gain des âmes. Est-ce que vous m'entendez? L'atmosphère est prête. Elle est prête. Elle est prête. Où que vous soyez, partagez le Christ. Vous seriez méchant si je vous disais que vous êtes allé au travail. Vous avez rencontré les gens. Dieu les a mis sur votre chemin. Tombé sur les gens, vous ne leur avez pas parlé de Jésus. Vous seriez étonné que si vous en rencontrez 10 et que vous leur parlez de Christ, ils croiront en Christ. L'atmosphère est mûre. Les cœurs des gens sont ouverts. Dieu a ouvert les cœurs des hommes. Mais le problème, c'est que l'Église est complaisante. Nous sommes remplis de problèmes.
Remplis de problèmes, Satan nous a trompés. Profitez de chaque occasion pour partager le Christ. Parlez de Jésus à quelqu'un. Que la personne entende et refuse d'accepter le Christ. S'il vous plaît et s'il vous plaît. Prenons tout cela au sérieux. Malgré le chaos, ainsi que les nombreux événements inhumains à travers le monde, nous les croyants ne devons pas être ignorants des signes. Continuez de vivre la vie conforme au Christ. Essayez autant que possible de rester un gagnant d'âme. Et surtout, continuez de prier pour vous-même, pour vos proches et les nations. Et c'est pourquoi Dieu nous dit comment prier. Je vais vous montrer ce que la Bible nous dit ici. Et vous devez prendre cela très au sérieux. Prenez cette écriture au sérieux. Nous la lisons encore et encore et encore. Et combien cela est important. Même maintenant. Dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, je vous recommande donc, avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il dit de prier pour tout le monde. Il dit de prier pour tous les hommes. Et il continue en disant, pour les rois, c'est-à-dire les dirigeants, et pour tous ceux qui sont en autorité, pour que nous menions, regardez ces deux dernières lignes, pour que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et honnêteté. Si cela n'était pas possible, il ne nous demanderait pas de prier. Il est en train de nous dire que nous pouvons avoir une vie qui est calme, paisible et pieuse, avec honnêteté. Il dit que c'est possible. Alors c'est le genre de monde que nous devons avoir. Ils veulent que nous vivions dans leur monde. Mais j'ai dit non, nous ne vivrons pas dans leur monde. Ils vivront dans notre monde à nous. Et Dieu nous a montré comment rendre cela possible. Et c'est pourquoi je vous invite à prier. Soyez une personne qui prie. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, parce que ces choses sont tellement vitales. Chapitre 18, verset 1. Il leur dit une parabole à cette fin. Pour cette raison que les hommes prient toujours et ne se relâchent pas et ne renoncent pas. Les hommes doivent toujours prier. Il nous a dit que nous devons être des personnes qui prient.